Est-ce qu'un juriste peut parler de l'écume, du sable, de la vague, de l'océan? Peut-être, s'il est un spécialiste du droit maritime. Mais en lisant cet ouvrage, vous verrez que le pénaliste que je suis a pu s'y essayer. Ce livre est issu des éditoriaux intitulés Repères que je rédige dans la revue Droit pénal depuis 2007. Des éditoriaux auxquels j'ai ajouté des inédits. C'est dire que ces textes sont tributaires de l'actualité. On y retrouve notamment ce qu'il est convenu d'appeler des affaires, l'affaire Doutreau, l'affaire Kerviel, l'affaire Fillon, les attentats contre Charlie Hebdo, et même l'affaire où s'est retrouvé à son corps défendant un certain monsieur Bismuth, qui en a retiré une notoriété dont il a dû être le premier surpris. Bref, il s'agit au fond de nos faits divers à nous, les juristes. Ce petit livre n'a donc pas d'autre prétention que de porter un regard sur notre époque à travers le prisme du droit pénal. En quelque sorte, du droit vu autrement, avec l'espoir qu'il réussisse à être du droit léger comme il y a de la musique légère. Si l'on voulait rattacher ce livre à un genre connu, ce serait à celui, je pense, de la chronique, une chronique rédigée par définition au fil du temps, et donc sans méthode aucune. Cela étant, il m'a fallu classer mes textes. Et j'ai constaté alors que l'anecdotique est d'une richesse insoupçonnée. Bien sûr, l'actualité est éphémère, mais ce passé a laissé derrière lui une trace, comme une écume de droit. Allez donc sur une plage et regardez comment l'eau, en se retirant, a abandonné sur le sable une empreinte d'une formidable précision. On a l'impression que si on savait lire cette empreinte, elle pourrait nous dire beaucoup de choses. Si bien que l'image de l'écume s'est imposée à moi, au point que j'ai fini par la choisir comme intitulée. Et sur cette lancée, l'écume renvoyant à la vague, et la vague à l'océan, j'ai filé la métaphore en regroupant ces textes autour d'intitulés comme embrun, blois flotté et sable, selon, en quelque sorte, le grain de droit qui les alourdit plus ou moins. Car ce livre est destiné à un large public, au-delà des seuls juristes. Il ne s'y trouve pas d'analyse juridique approfondie, et ce n'est certainement pas son objet. Il y a une tendance naturelle, je crois, chez les juristes, à prendre le droit au sérieux. Il faut dire que la matière y incline. Il est assez rare que l'on éclate de rire à la lecture d'un code. Or, il me semble qu'il ne faut pas surestimer l'importance du droit si on le ramène du moins à l'échelle d'un individu. Vous, moi, est-ce que nous pouvons dire que le droit nous a permis de connaître le bonheur? Eh bien, je pense que non, et que le droit dans la vie d'un homme est finalement, et pour cette raison, une assez petite chose, une pellicule sur la vie, bref, de l'écume, on y revient. Et au fond, c'est, je crois, ce que j'ai voulu exprimer. En écrivant ces textes, je ne me suis pas toujours pris au sérieux, pas plus que je n'ai pris le droit au sérieux. Et j'ai d'ailleurs eu un grand plaisir d'écriture, et pour faire un aveu, je me suis même beaucoup amusé. J'espère donc que le lecteur connaîtra lui aussi un plaisir, celui de la lecture, et ce serait finalement mon plus beau succès.